Bonjour chers amis, très heureux de vous retrouver sur l'Astroblog. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir faire un focus sur le thème d'Emmanuel Macron et l'aborder sous un angle que je n'ai pas encore fait jusqu'à présent, c'est-à-dire sous l'angle karmique. Alors pourquoi revenir sur le thème d'Emmanuel Macron alors que j'ai déjà développé à travers 3 vidéos les articulations de son thème astral? Tout simplement parce que euh, Emmanuel Macron est le président de la République. Nous sommes quand même à quelques mois de l'élection présidentielle qui aura lieu en avril 2022, et que même si il n'a pas encore officiellement déclaré la candidature à sa propre succession, bon, si on est un peu fin observateur, on s'aperçoit quand même qu'il est dans les prémices d'une campagne électorale, qui est donc rentré dans une phase de séduction d'un possible électorat. Donc quand on regarde son thème, on s'aperçoit qu'il a un nœud sud en maison 2 et dans le signe du Bélier, et le nœud nord dans le signe de la Balance, dans la maison 8. On voit qu'il y a la planète Pluton qui est conjointe à son nœud nord. Alors ça, c'est l'apanage de l'exercice d'un pouvoir, ou en tout cas d'aller en quête et aller chercher un certain pouvoir. Pluton, c'est le dieu dans la mythologie qui a, quand il apparaît sur Terre, revêt un casque en peau de chien et se rend invisible. Il a ce don d'invisibilité aux yeux des humains, aux yeux des mortels. Donc si vous voulez, la caractéristique de Pluton, c'est dans l'astrologie, entre autres définitions, c'est en quelque sorte un peu voilà, l'art de la dissimulation, ne pas tellement rendre visibles les manifestations de sa personnalité, et en même temps, le fait de pouvoir agir comme ça, de façon un peu dissimulée, et en cachant un peu des choses, ça donne encore plus de force, évidemment. Donc même si on veut voir les actions plutoniennes, même si on scrute à la loupe, on ne les voit pas, parce que forcément, ce n'est pas visible à l'œil nu. La seule façon de voir les manifestations de Pluton, c'est d'observer ce qui se passe autour. Un peu comme une personne invisible, on ne va pas voir la personne, mais on va voir ce qu'elle fait, on va voir ses agissements autour. Si la personne saisit un objet, on va voir l'objet se déplacer, mais on ne verra jamais la personne en elle-même. Donc si vous voulez, ça donne évidemment une force de pouvoir assez considérable. Le fait de se rendre invisible, ça permet de pouvoir agir de façon non officielle, de façon un peu cachée. Alors pour moi, d'un point de vue karmique, Emmanuel Macron, si vous voulez, a déjà eu dans de possibles incarnations précédentes des fonctions de pouvoir, et de très hautes fonctions de pouvoir de type empereur. Alors on a tendance, quand on parle d'empereur, à penser à Napoléon, mais si vous voulez, des empires, il y en a eu beaucoup dans le cours de l'histoire. On a eu l'empire aztèque, l'empire inca, l'empire ottoman, l'empire austro-hongrois. Bref, dans l'histoire, il y a des tas et des tas d'empires, avec forcément des personnes au pouvoir qui ont incarné des fonctions impériales. Donc pour moi, quand je regarde le thème d'Emmanuel Macron, on voit que ce régent karmique nœud sud est dans le Lion, c'est Mars, en maison 7. Il est rétrograde, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à retravailler au niveau de ce pouvoir personnel. Dans le Lion en maison 7, c'est-à-dire qu'une forte influence sur les autres, mais ces autres sont un peu comme une sorte de cour, une sorte de courtisan. Donc on a l'impression, si vous voulez, quand je regarde ça, j'ai le sentiment que j'ai affaire à quelqu'un qui a de très fortes ressources de pouvoir et d'autorité, mais exercées au profit d'une cour, au profit uniquement de certains, de ses courtisans. Quand on regarde le nœud nord ici en 8, donc qui est une maison de partage, la 2 c'est les ressources personnelles, c'est le pouvoir personnel. En 8, il y a une invitation à mutualiser son pouvoir personnel, ses ressources personnelles, à partager. Le nœud nord est dans la balance, le maître de la balance c'est Vénus.
on voit dans le thème d'Emmanuel Macron que cette Vénus fait une très belle conjonction à Neptune. Alors ça, c'est la possibilité d'exercer énormément de charme, et un charme assez hypnotique. C'est dans le Sagittaire, Neptune dans le Sagittaire, c'est la manifestation d'une personnalité très idéaliste. Hein. Il y a un idéal, quasi romantique, quasi romanesque. Si Vénus fait une conjonction au Soleil, donc il y a la possibilité d'exercer une espèce d'aura hypnotique, très charmante, très charmeuse, très envoûtante, un peu mystérieuse. Cette capacité à pouvoir quelque part un petit peu envoûter son auditoire, envoûter les foules, et donc par effet miroir, ce qui est aussi la fonction neptunienne, de pouvoir incarner la projection des idéaux d'une masse d'individus, avec la maison 10 et la maison 11, et de pouvoir, du fait de cet ascendant Capricorne, incarner un certain idéal. Il peut y avoir un côté un peu dupe avec Neptune, c'est-à-dire du fait de cette zone de flou qui entoure cette planète. On peut aussi se duper soi-même, on peut aussi s'égarer soi-même, se perdre soi-même, se laisser séduire un peu par des mirages, par des croyances, alors que la réalité est tout autre. Donc chez Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui est assez fort dans son thème, ça. Soleil, Vénus, ça donne de la beauté, du charme, et puis avec Neptune qui vient aussi faire la conjonction à Vénus, ça amplifie encore plus cette particularité. Et donc il y a ce charme assez hypnotique, assez envoûtant. Et comme Neptune est aussi la planète entre autres choses, du romantisme, alors évidemment, ça peut donner un côté très romanesque à la personnalité. Elle peut se vivre elle-même d'ailleurs comme un personnage de roman, de théâtre ou de cinéma. La personne peut voir son destin comme une sorte d'héroïsme épique à se projeter dans le monde et à se vivre elle-même. Donc pour moi, Emmanuel Macron est revenu dans cette vie comme porté toujours avec cette énergie très forte de pouvoir, et donc il se sent naturellement investi d'une mission à incarner et à réaliser. Ça, ce sont les deux figures de Iode qui sont dans son thème, que j'ai déjà développé dans les vidéos précédentes, donc si vous voulez avoir des explications, revoyez ces vidéos. Du fait de cette cartographie karmique pour le thème d'Emmanuel Macron, et de cette remise en scène de ces énergies de pouvoir assez impériales, se pose la question pour Emmanuel Macron, dans son incarnation présente, de servir ou asservir. Et donc de quelle manière il peut utiliser ce pouvoir. Alors, il est de nouveau investi d'une certaine mission, c'est ce qui fait que quelque part, il réaccède assez rapidement et avec certaines facilités aux fonctions de la présidence de la République. Et en même temps, en cassant les codes. Ça, c'est son côté uranien, c'est-à-dire en s'affranchissant d'une tradition, d'un parcours traditionnel politique, et donc en étant hors ses rails. Donc il a réussi ce tour de force lors de sa précédente élection à incarner cela, et donc à donner l'image d'une certaine modernité avec des possibles au cours de son mandat. Alors il revient avec cela, sauf que évidemment les conditions historiques ont changé, ce n'est plus les mêmes, nous ne sommes plus du tout dans des fonctionnements d'empire, même si peut-être que d'une manière plus sous-entendue, il y a toujours des zones d'influence. Un certain impérialisme, on va dire, existe peut-être toujours, mais plus d'une manière structurelle et plus formelle. Emmanuel Macron incarne cela. De par cette puissance qui est là dans son thème assez manifeste, c'est quelqu'un effectivement qui peut être impérial dans l'exercice des fonctions de pouvoir. Comme je l'ai dit, nous sommes dans les prémices d'une élection présidentielle. Chacune de ces interventions, chacune de ces attitudes va être scrutée à la loupe et va jouer un rôle très important
pour une possible réélection, à la condition bien sûr qu'il se représente. Ce côté plutonien à au nord lui donne la possibilité d'être aussi fin stratège politique et de s'inspirer de personnalités assez plutoniennes. Les personnalités plutoniennes, sans avoir l'air d'eux, vont être très fortes, très puissantes. Je pense à François Mitterrand notamment, vous voyez, qui était Scorpion ascendant Balance. Et là, avec ce Pluton, hein, qui est le maître naturel du Scorpion aussi, conjoint au nœud nord, dans le signe de la Balance, en maison 8, qui est la maison du Scorpion aussi. Hein. Donc vous voyez, pour moi, Emmanuel Macron s'inspire beaucoup de François Mitterrand dans sa manière de faire de la politique et d'être fin stratège. Finalement, le politique qui gagne à la fin, c'est pas forcément celui ou celle qui a le meilleur programme, qui est la personne la plus vertueuse, mais c'est celle qui va pouvoir utiliser le meilleur stratagème. Bien Emmanuel Macron, pour pouvoir se faire réélire, a ces cartes-là en main. Le stratagème qui pourrait être utilisé par Emmanuel Macron, à l'instar de François Mitterrand, c'est d'allumer des contre-feux. Allumer des contre-feux, ça serait par exemple de faire sortir un personnage un peu trublion qui viendrait du coup fracturer le camp adverse, ce qui pourrait lui faire obstacle hein, dans sa réélection. Donc ça c'est très mitterrandien, c'est-à-dire d'essayer de diviser, de fracturer le camp adverse, justement en faisant rentrer un pion stratégique dans le camp adverse, ça c'est très plutonien par exemple, pour faire voler en éclats ce camp adverse. Et là je pense par exemple à Éric Zemmour qui vient quelque part diviser le Rassemblement national. Hein. Donc ça c'est très plutonien. Quand je regarde la révolution solaire d'Emmanuel Macron, alors là c'est ce qui m'interpelle le plus, c'est cette Vénus rétrograde qui fait conjonction à Pluton. Ça vient faire une conjonction applicante avec la pointe de son ascendant. Pluton qui transitera effectivement son ascendant en 2023. C'est une conjonction qui donne aux personnes une espèce d'aura magnétique. Si les cartes distribuées restent en l'état, avec ce type d'aspect et ce type d'articulation, je vois mal comment Emmanuel Macron, un, ne pourrait pas être candidat à sa propre réélection, et deux, pourrait ne pas être réélu président de la République. Avec ce Pluton conjoint au nœud nord et en étant fin stratège, Emmanuel Macron exerce une espèce de règne absolu sur le paysage politique actuel parce qu'il a réussi par différents mécanismes de levier à totalement fragmenter et à savoir utiliser tout ce qui peut se passer autour de lui. C'est-à-dire chaque événement, tout le moindre événement peut être utilisé dans des perspectives de stratégie politique. Bien sûr, je ne vais pas faire de la prédiction comme ça, mais alors que rien n'est officiellement déclaré, mais si ça reste en l'état, là, eh bien, il a tous les atouts pour pouvoir se faire réélire et avec une certaine facilité. Je dirais que le seul adversaire politique d'Emmanuel Macron, ce serait Emmanuel Macron lui-même. À en faire trop, et donc de se prendre les pieds dans son propre tapis, dans ses propres travers. Mais comme c'est quelqu'un d'intelligent et qui a appris à manier l'art de la politique, de faire de la politique, eh bien, je ne pense pas qu'il se trompe. Le destin d'Emmanuel Macron est lié aux réactions de son peuple. Ce côté peut-être un peu autocrate fait qu'il a tendance à négliger un petit peu les doléances de son peuple. Il a du mal, du fait d'un environnement peut-être qui le coupe de certaines réalités et qui l'entretient un peu dans ses propres illusions, dans ses propres croyances. Il a du mal à entendre l'expression des souffrances de son peuple. Alors qu'il a la possibilité de le faire hein, avec Neptune, Vénus, Soleil. Au contraire, ce sont des caractéristiques plutôt d'empathie et qui pourraient venir en aide justement
pour essayer d'apaiser, de rassurer, de guérir les souffrances des autres. Ce qui est aussi, avec le Pluton donc, qui transite sa maison 12 natale, il y a quelque chose qui fait caisse de résonance avec ça, hein, de pouvoir apaiser, guérir les souffrances sociales, par exemple. C'est aussi le socialisme, Neptune. Hein. Donc, il y a l'invitation avec ce nœud nord et ce maître nœud nord à aller vers une immersion empathique dans les souffrances populaires. Donc je pense que là, dans les semaines qui vont venir, il est possible qu'il y ait des convergences de mouvements citoyens qui vont du coup se fédérer et former une masse de citoyens qui va exprimer des contestations, des mécontentements, des frustrations, des souffrances. La possible réélection d'Emmanuel Macron va dépendre de la réaction qu'il va donner à cela. Comme c'est quelqu'un d'intelligent, je pense qu'il va réussir à se servir de cela en fait, comme d'un atout majeur dans le capital sympathie qu'il pourrait de nouveau redégager, redéployer au cours de ces mois qui vont précéder la campagne électorale présidentielle. C'est là qu'on va voir le fin stratège et cette aura très forte, très puissante et très énigmatique qu'il va dégager. Il va pouvoir redéployer un capital de séduction et de sympathie auprès des masses de la foule, et donc lui permettre de se faire réélire en 2022. Alors bien entendu, tout ceci est à prendre au conditionnel, tout va dépendre des décisions qu'Emmanuel Macron va prendre concernant la suite de sa mission politique et aussi d'un contexte social, d'un contexte sociétal qui, selon mon analyse astrale, risque fort d'être sacrément bouleversé, sacrément perturbé dans les semaines, voire les mois qui viennent.